l'océan est particulièrement sous-investi et peu regardé. En effet, si on regarde l'objectif de développement durable numéro 14, c'est-à-dire l'ODD qui vise à gérer et conserver durablement l'océan, eh bien c'est celui qui est le moins investi et le moins regardé. Les financements qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif de développement durable, ils sont estimés à environ 147 milliards d'euros par an à l'échelle mondiale. Or, les flux actuels, ils ne s'élèvent qu'à 21 milliards d'euros par an, dont 4,2 qui proviennent du secteur privé. Même si ces chiffres ils ont été un peu rehaussés, notamment avec la 3e conférence des Nations Unies de l'océan, eh bien les investissements qui vont vers l'océan, ils sont très faibles et les capitaux qui sont alloués vers des activités qui sont durables et qui sont compatibles avec un océan durable, eh bien ils sont très faibles également. Effectivement, la santé de l'océan se dégrade et plus largement, de nombreux risques environnementaux pèsent sur ce dernier. Par exemple, il y a quelques semaines, on a appris le franchissement d'une nouvelle limite planétaire, à savoir l'acidification de l'océan, qui a atteint des seuils critiques pour les écosystèmes marins. On aborde également d'autres risques environnementaux forts qui pèsent sur l'océan dans le rapport, par exemple le blanchiment accéléré des coraux ou l'augmentation des vagues marines de chaleur. Ces risques environnementaux, ils peuvent avoir des conséquences économiques et se transformer en risques économiques et financiers. On donne l'exemple de la pollution marine dans le rapport. Donc effectivement, cette pollution, elle met en danger toute une filière de l'aquaculture et de la pêche, notamment parce qu'elle augmente les coûts de production et qu'elle réduit les rendements dans ces secteurs, ce qui met en danger premièrement la santé publique, mais également toute la filière économique qui en dépend. On cite également dans le rapport l'exemple de la Banque mondiale qui aborde le risque de surpêche et qui représenterait un manque à gagner d'environ 83 milliards de dollars par an pour le secteur de la pêche. L'objectif de ce panorama, c'est notamment de fournir un guide à destination des institutions financières, que ce soit des banques, des assureurs ou des gestionnaires d'actifs, pour les aider à structurer leur démarche sur les sujets océans, c'est-à-dire dans un premier temps à mieux comprendre leurs dépendances, leurs impacts et leurs risques à travers notamment les activités qu'elles financent sur les différents secteurs de l'économie bleue, mais également à commencer à déployer des solutions financières innovantes qui peuvent adresser les enjeux de l'océan et de l'économie bleue. Ce rapport, c'est également une boîte à outils avec un partage de leviers d'action qui sont déjà utilisés et utilisables par toute institution financière pour commencer à se saisir de ces enjeux et mieux allouer les capitaux privés vers l'océan. Donc la première partie de ce panorama, c'est notamment d'essayer d'aider les acteurs financiers à mieux comprendre leurs dépendances, leurs impacts et leurs risques sur l'océan. Parce qu'en effet, à travers les activités qu'elles ont en portefeuille, les acteurs peuvent commencer à identifier ces différents impacts. Pour cela, différents cadres réglementaires et volontaires de reporting peuvent les aider. En parallèle de ces cadres réglementaires et volontaires de reporting, on cartographie et on identifie dans le panorama plus de 26 outils qui sont à destination des institutions financières et leur fournir des clés pour identifier ces dépendances, ces impacts et ces risques. On cite notamment le cas d'une méthodologie qui est actuellement développée par l'IFREMER en partenariat avec Carbone 4 et CDC Biodiversité et qui aide les entreprises à identifier leurs impacts sur la biodiversité marine. Mais on cite également des outils un peu plus internationaux, les principes de finance bleue qui sont portés par le WWF en partenariat avec l'UNEP-FI, qui est en fait le programme finance durable du programme des Nations Unies sur l'environnement. Et ces principes de finance bleue, ils aident les acteurs financiers à mieux flécher leur financement vers l'océan pour vraiment permettre d'allouer les bons capitaux aux activités durables et compatibles avec un océan résilient.